Alhamdulillahi wa salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu wa man walah. Assalamu alaikum. Les signes de Laylatil Qadr. Les signes de la nuit du destin. Certains sont pendant la nuit, d'autres sont après. La nuit du destin, c'est quoi? C'est la nuit où Allah Ta'ala a donné aux anges, pendant cette nuit-là, chacun des missions différentes, des décisions qu'il a prises, des décisions sages, jusqu'à l'année d'après, jusqu'à la nuit du destin qui vient après. Mais ce destin-là qui est dans les mains des anges, qu'Allah leur a donné, Allah le change selon, il rappelle les anges quand il veut, comme il veut, et il le change selon les actes de chacun. Celui qui par exemple, qui refait le lien de parenté, qui renoue le lien de parenté, qui fait des efforts, Allah lui rajoute de sa vie. Il appelle l'ange, il retarde sa mort. Ou il rajoute de la subsistance selon ses bonnes actions, ou selon ses invocations. Le plus qu'il y a d'effet, c'est le lien de parenté et les invocations, et dua. Allah, il appelle les anges, il change ce qu'il veut comme il veut, mais ce changement-là, il est mentionné dans les tables gardées qui sont auprès d'Allah. Les tables gardées qui sont auprès d'Allah, elles ne changent jamais. Les plumes sont levées et les suhuf, les feuillets, ont séché. C'est ce changement-là qu'Allah il a mis cela, puis après il a appelé l'ange, il a fait changer, il a ramené ceci. Ça c'est mentionné dans les tables gardées. Tout cela est mentionné. La moindre poussière, le moindre goutte d'eau, la moindre brindille séchée est mentionnée. Rien n'est oublié. C'est pas comme nous on croit avec les alif, lam, mim, des lettres. Non, c'est une écriture que seul Allah sait le comment. Et ces signes-là, c'est dans la nuit du destin. Déjà, nous on sait que des milliards et des milliards d'anges descendent sur terre. Pourquoi on dit des milliards? Parce qu'il y en a plus encore que les pierres. Il y a plus d'anges qui descendent que de pierres sur terre. Et nous, on ne s'en doute pas. Allahu Akbar. C'est pour ça que pendant la nuit du destin, celui qui prie, tu verras, ton cœur, il est plus apaisé que les autres nuits. Tu prends du plaisir à prier plus que les autres nuits. Allahu Akbar. Il y a des signes qui sont pendant la nuit et des signes qui sont après. Pendant la nuit, donc, on sait que la nuit, elle est calme. Le soleil, déjà, lui, il se lève rouge, pas comme d'habitude. Et la nuit, elle est calme. Laylatul Samha. Samha, on peut l'utiliser pour plusieurs termes différents, mais là, ça peut vouloir dire calme, paisible. Pourquoi Allah Ta'ala il dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. La paix sur elle jusqu'à ce que se lève le fajr. Il ne fait ni chaud ni froid. Il y a, pendant cette nuit, ça c'est pendant la nuit, il y a aussi une lueur. Cette nuit-là, elle devient illuminé, clair, mais nous, on ne peut pas le percevoir d'après les savants, c'est vrai, à cause de la pollution, il y a trop de lumière, il y a trop de pancartes, de lampadaires, des enseignes, il y a toutes sortes de lumières qui fait qu'on ne le voit plus, ça. Pour le voir, il faut aller à la campagne, il faut aller à la montagne. Naam. Et donc, tu sens ton cœur, il est apaisé. Et il y a une sakina, une sérénité. Subhanallah. Le lendemain, le matin de cette nuit du destin, c'est-à-dire la nuit du destin, elle est passée, le soleil est blanc jusqu'à ce qu'il se lève, jusqu'à ce qu'il est sorti. Il reste blanc avec une absence de rayons. Il n'a pas de rayons. Regardez, barakallahu fikum, les frères, comme les savants, ils veulent du bien à la communauté, ils veulent du bien aux musulmans. Ce soleil-là, qui sort blanc, lorsque tu le vois, tu le reconnais. Et le croyant, lorsqu'il le reconnaît, il sait que c'est Laylatul Qadr qui est passé. Et son cœur devient triste. Laylatul Qadr, elle est partie. Elle est passée. Attention, mon frère. Celui qui, lorsqu'il va dormir le soir, il dort avec une animosité envers les musulmans. Animosité envers son frère. Il y en a qui dorment avec une animosité envers leurs frères car ils ont subi une grande injustice. Ils se sont fait léser. Celui-ci, c'est Shaitan qui veut lui rendre triste. Car le but de Shaitan, c'est où? Te mettre au feu et en enfer. Définitif et te rendre triste. El-Huzn. Mais le pire de tout, attention que tu ne fasses pas partie de ces gens-là.
c'est qu'il a des animosités envers des musulmans, alors que le musulman lui a rien fait. C'est juste la jalousie, c'est juste le voir qu'il est dans un bon état. Moi, dans mon cœur, et vous, j'en suis sûr aussi, personne ne pourra être mieux que moi, sauf s'il a plus de dîn que moi. Quoi qu'il ait, qu'est-ce qu'il ait acquis, la seule chose qui peut vraiment montrer que cette personne-là, elle est bien, c'est parce qu'elle a de la religion. Elle pratique, c'est loin des péchés, elle est sociable, etc. Tu le vois, elle aime Allah et son messager. Celui qui ne t'a rien fait, il ne lui a rien fait, rien du tout, aucun problème, c'est juste la jalousie ou d'autres facteurs, celui-ci s'endort, il risque de ne pas profiter de Laylatul Qadr. C'est pour ça, parmi les gens de science, ils disent, et il se lève le matin, il voit le soleil blanc qui n'a pas de rayon, et le voilà qu'il est triste de ce qu'il a perdu, de ce qu'il a délaissé. Taïb, Ikhwan al-Kiram, tiens ta langue, mon frère. Tiens ta langue pendant ces jours-là. On doit tenir notre langue tout le temps. Même si c'est vrai ce que je dis, même si c'est vrai. Tu tiens ta langue, car c'est le moment où c'est lié avec ce qu'Allah aime et agrée. Et le fait de parler de ton frère en son absence, même si tu as lésé, sauf si c'est pour te plaindre au juge ou à la police, là, cela, ça fait partie des kaba'ir dunub, les grands péchés. Je connais aucune divergence là-dessus. Alors pourquoi, pendant ces jours-là, tu vas parler de Foulan, tu vas parler de Foulan, tu vas parler de l'autre. L'autre qui a fait un bien pour la communauté, tu vas le critiquer. L'autre qui a fait un mal, tu vas le critiquer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas celui qui fait le mal. Je veux dire que tu fais le bien ou tu fais le mal, il critique. C'est ça que je veux dire. Alors regardez, barakallahu fikum, comment Shaitan vient par tous les chemins. Lorsque tu entends, mon frère, quelqu'un qui parle d'un frère, au minimum, échappe-toi. Si tu peux, tu dis arrête, taqillah. En plus, pendant les nuits de Ramadan, pendant les derniers jours, les nuits de Ramadan, si tu peux pas, vraiment, il y a une chose qui fait que tu peux pas, pars. Montre-lui un mauvais visage et pars. Ne reste pas avec lui. Surtout, ne crois pas que celui qui a parlé de ton frère, c'est quelqu'un de bien. Et que celui qui l'a critiqué, qui t'a donné ses défauts, lui, le frère qui a été critiqué, quelqu'un de mal. C'est pas possible. Il y a un prédécesseur qui a été convoqué par le gouverneur et lui a dit Foulan m'a dit que tu as dit ça et ça de moi. Il a dit Foulan, non, j'ai jamais dit ça. Il a dit Foulan, c'est quelqu'un de confiance. Wallah, il lui a dit quelqu'un qui parle de son frère par derrière ne peut pas être quelqu'un de confiance. Le gouverneur lui a dit Sadaqt. Vas-y, pars, tu as raison, tu as dit vrai. Alors méfiez-vous, mes frères. C'est là. Pourquoi je ne parle pas de regarder les choses haram et tout? Parce que ça, c'est pas dans la mosquée. Il y a des péchés qu'on fait à la maison, qu'on fait dehors, on se débrouille, on baisse les yeux, on s'échappe, on se débrouille, on éteint ceci. Alhamdulillah. Mais ça, c'est à la mosquée, devant la porte de la mosquée. Et voilà, il critique son frère. Et voilà qu'il critique son ami. S'il critique lui, c'est qu'il va te critiquer toi aussi. Déjà, toi qui critiques, tiens ta langue, préserve tes jours. Rapproche-toi d'Allah. Il faut que tu sois occupé de l'adoration d'Allah. Occupé de ce qu'Allah aime et agrée pour te rapprocher des 10 dernières nuits de Laylatul Qadri. Laylatul Qadri. Et c'est ça ton occupation. C'est ça qui doit te prendre ton temps. C'est ça ton souci. C'est pas ton souci, oh, regarde l'autre, oh, regarde ceci, regarde cela. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. Et les gens qui sont là autour, ne vous laissez pas influencer. C'est pour ça que, barakallahu fikum, quand tu empêches ton frère et tu lui interdis le mal, tu lui as donné une aide, tu l'as aidé. Cette âme-là, l'âme, un nefs que nous avons, personne ne peut l'adresser, à part Allah. Celui qui vraiment n'y arrive pas, car l'âme, elle veut ceci, elle veut cela, elle ne veut pas se lever la nuit, elle veut aller prendre du bon temps avec telle chose. Tourne-toi vers Allah. Allahumma, mon âme, elle me court à ma perte, j'essaye, je fais ce que je peux, je désespère de l'adresser, Allahumma, adresse-la. Ça, c'est un poème, en fait. C'est un poème des plus prédécesseurs. C'est Allah Azza wa Jal sur lequel je me tourne qui m'aide à adresser mon âme. Je tiens ma langue, je baisse mes yeux. Non. Et là, lorsque tu as réussi à baisser ta langue, à baisser tes yeux, à tenir ta langue, tu vas commencer à comprendre que, subhanallah, j'arrive à prier. Je vais à la maison, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à lire le Coran, je n'arrive pas à faire les adkar.
J'y vais, je m'endors, je me réveille, c'est le matin. Ou alors, j'y arrive pas. J'ai pas de patience, j'ai besoin de faire telle chose que j'aime bien. Il y en a, ils regardent un film, il y en a, ils font ceci. Et c'est un grand besoin qu'ils n'y arrivent pas. Arrête les péchés. Tiens ta langue. Dis du bien de ce qu'Allah aime et agrée. Occupe-toi de ce qu'Allah aime et agrée dans la lecture du Coran et des adhkar. Et tu verras que cela va te devenir facile. Même la mémorisation, j'arrive pas à mémoriser. Arrête les péchés. Et tu verras que tout va devenir facile. Naam. Ces recommandations-là, je les fais pour moi, ainsi que pour vous. Pour vous, ainsi que pour moi. Et cela, barakallahu fikum, je rajoute en cela, nos proches, nos familles. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réveillait leurs familles, réveillait ses épouses. Et les compagnons réveillaient leurs familles. La sallallahu alayhi wa sallam réveillait ses épouses. Naam. Il faut que tu montres à Allah Ta'ala que cette chose-là, tu es véridique, elle a beaucoup de valeur pour toi. Comment? En le voulant aussi à tes proches. وأسأل الله التوفيق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته